Juste 5 minutes, non? 5 minutes du mot du pasteur, comme chaque Shabbat, je le fais. Que l'Éternel puisse conduire et bénir aussi ses paroles pour encourager aussi toute Mishpara et que tous ensemble, nous pouvons devenir une famille, une véritable famille de Torah et qui n'a pas peur vraiment d'affronter l'adversaire et de ne pas avoir peur de rien parce que Yeshua est avec nous. Je voudrais bien justement lire un passage aujourd'hui qui m'a beaucoup touché. C'est l'épître de l'apôtre Jean au chapitre 5, le verset 19. Le passage, il dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais il faut comprendre par ce passage, d'ailleurs, c'est un passage qui vraiment est venu vraiment dans la pensée. Ce passage, il faut vraiment bien l'analyser. Il faut être sûr que nous sommes d'Élohim, de notre Dieu. Nous appartenons à Yeshua. Et si nous appartenons à Yeshua, nous ne faisons plus partie de ce monde. Pourquoi? Parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Il faut savoir que Satan n'est pas tout puissant. Et de plus, il a été jugé à destituer. L'ennemi de nos âmes ne peut faire que ce que l'Éternel lui permet. Le roi du monde, c'est l'Éternel, et il n'y a pas un autre. C'est-à-dire, Satan, l'ennemi, utilise beaucoup la richesse. Maman a beaucoup de pouvoir, hein, il faut le savoir, c'est vrai. Mais si nous pensons que maman est le maître du monde, c'est une erreur grossière et c'est justement ce qui voudrait nous faire croire pour nous désespérer. Non, l'argent n'a pas tous les pouvoirs et ne permet pas tout. D'ailleurs, entre la richesse et l'amour, il n'y a rien de commun. Rien. Par ailleurs, n'oublions pas que la statue de Daniel, s'effondra jusqu'à l'aide d'une petite pierre venue de nulle part. Et le Tanakh est très réconfortant, car elle prend le contre-pied des informations désespérantes que nous distille jour après jour. Satan sait, lui sait qu'il fait en nous inondant de mauvaises nouvelles, mais si nous restons attachés aux Écritures, si nous restons attachés à la Torah, à sa parole, nous découvrons que l'Éternel sait garder des clés d'action dont personne n'a accès. Les clés. Il faut comprendre les clés du Messie. Oui. La sécheresse devrait nous aider à réfléchir. Surtout, on vit dans un moment de sécheresse de la parole. Malgré qu'il y a 8 milliards dans ce monde, vraiment la sécheresse de la Torah, ce monde, surtout en Europe. Et dans ce monde, on peut bien spéculer sur beaucoup de choses. Par exemple, à la bourse, le monde spécule. On peut spéculer aussi les énergies, et c'est vrai qu'on se fait beaucoup d'argent avec l'énergie, les transports, et surtout les armements. Avec la guerre en Ukraine, hein, dans laquelle nous vivons, il y a une spéculation terrible derrière où ils s'enrichissent les gens. Et on ne sait même pas où toutes ces armes vont être vendues par le marché noir. Vous vous rendez compte dans quel monde on vit? On peut même spéculer sur les réserves d'eau. Voilà. C'est pourquoi les puissances de ce monde n'ont pas compris qu'à un moment donné, les choses ne seront plus contrôlables par eux. Car l'être humain n'a pas et n'aura jamais toutes les clés.
J'aime bien citer un passage pour vous encourager. C'est dans 12e Chronique. Tout le monde connaît ce passage. Le verset 13 et 14 dans le chapitre 7. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consommer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui invoquait mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, j'exaucerai les cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voyez, il faut toujours s'attacher à Yeshua. C'est lui Hachem. C'est lui le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui a créé toutes choses. Alors, je le proclame jour après jour et je sais que sa parole est à moi et moi je suis en lui. Je suis imparfait. Tout le monde, mais on doit avoir un cœur pour lui. Alléluia. Vous savez, beaucoup de rabbins. Aujourd'hui, si on entend les sages d'Israël, on attend vraiment beaucoup d'explications que eux ils cherchent vraiment à comprendre qui est Dieu. Hein? Et ils arrivent à trouver vraiment des inspirations. C'est incroyable comment ce peuple est conduit par Dieu. C'est-à-dire la clé de la vie, la clé de la pluie et la clé de la résurrection des morts. Hein? Personne ne peut contenir ces clés. Il n'y a qu'Hachem qui peut contenir. N'oublions pas que Yeshua HaMashiach a dit, c'est lui qui a dit, je suis le chemin, et le chemin c'est la Torah. Je suis la vérité, et la vérité c'est la Torah. Amen. Et lui-même il a dit, je suis la vie, et la vie est la Torah. Et la vie, personne ne peut la donner que lui. Et nul ne vient au Père que par moi. Et ici, nous verrons plus loin que ces trois clés en découle aussi une quatrième, dont l'importance est capitale, c'est-à-dire la clé de la vie. Beaucoup de recherches sont faites autour de la vie. On essaye de reproduire la vie par d'autres moyens, par les moyens naturels, mais ça n'est toujours se servir de cellules déjà vivantes. Personne ne s'est donné la vie à partir de rien. Sauf Yeshua HaMashiach, sauf l'Éternel, car lui et lui-même est la vie. Et lui-même, Yeshua dit, les paroles sont esprit et vie. Demeurez dans ma parole, car ma parole est créatrice. Alors, si nous invitons la Ruach HaKodesh, et cette Ruach HaKodesh incarne la parole, alors je m'adresse aussi à Jeanne, je m'adresse à tous ceux qui sont dans les difficultés, je m'adresse aussi à Violette, je m'adresse à tout le monde. Si la Ruach HaKodesh incarne la parole, et la parole il est à nous, et l'esprit il est à nous qui incarne la parole devient vivante. Alléluia, le Seigneur, il nous accordera, il répondra à nos prières. Il faut vivre par la foi. Et c'est ça la force. Toutes ces choses m'ont été révélées par le Seigneur. Toutes ces bonnes choses m'ont été déposées par le Seigneur dans ma vie et il fera aussi dans votre vie. Aussi. Pourquoi? Parce que c'est ça, Mishpacha. C'est à cela que Mishpacha avance, à suivre un seul Dieu, l'unique, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Jacob. Le Dieu où il y a plusieurs faces que nous ne comprenons pas, qui est mystérieux. C'est le Dieu Elohim, Kadosh, 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 Elohim Sebaot. Alléluia. Ce nom, il est un. Et moi, je l'appelle Yeshua HaMashiach. Que toute la maison d'Israël, aujourd'hui, puisse entendre ce nom dans les synagogues et partout dans le monde, que c'est le seul nom qui sauve, c'est le seul nom qui donne la vie, c'est le seul nom qui règne et régnera sur tout Israël et dans le monde entier. Que la bénédiction soit sur chacun de vous et sur chacun de nous.
dans le nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. Alléluia. Bénédiction adonique. Yevarechecha Adonai v'yismerecha. Yaher Adonai panav elecha v'yichuneka. Issa Adonai panav elecha v'yasem elecha. Shalom. Joël, tu veux nous l'acheter? Amen. Oui. Amen. Et on va terminer. Pasteur, je peux vous demander quelque chose. C'était Chronique, quel verset et quel paragraphe? Si vous êtes propriétaire Chronique. de la maison, donnez-moi 30 secondes pour vous. C'est 2e Chronique, chapitre 7, versets 13 et 14. Ok, merci beaucoup. OK. Alors, la chanson que je vais vous chanter, c'est Lecha Dodi. Alors, va mon bien-aimé à la rencontre de ta fiancée.